La CAP Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan le lundi 5 mai 2025. L'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, porte-parole de la CAP Côte d'Ivoire, dresse un tableau inquiétant de la situation sociopolitique du pays à l'approche des élections de 2025. Déguerpissement massif, tensions foncières, crise de l'ANACAD, révision contestée de la liste électorale, exclusion de figures politiques majeures. Elle dénonce un climat explosif et interpelle la communauté nationale et internationale. En point d'orgue, elle annonce la tenue du premier grand meeting de la CAPSI, un rendez-vous politique majeur pour alerter et mobiliser les populations. Ce meeting prévu pour le 31 mai prochain sera placé sous la coordination du ministre Charles Blé Goudé, désigné président du comité d'organisation. L'environnement sociopolitique s'est fortement dégradé à l'occasion de la révision de la liste électorale en 2025. Et il est à craindre qu'il se dégrade encore plus au cours de la mise en œuvre des différentes phases du processus électoral et à l'approche des élections d'octobre 2025. Tous, acteurs politiques, guides religieux de toutes les confessions, analystes politiques, journalistes et hommes de médias, les démocrates et observateurs critiques sont d'accord pour dire que le climat social et l'environnement sociopolitique ne sont pas bons. Les interventions, les alertes des médias, les mises en garde des guides religieux, du barreau des avocats, les débats des analystes politiques et les prises de position de certains élus sur cette question confirment tous cette tendance. L'environnement sociopolitique se crispe et le climat social se détériore. La porte-parole de la coalition pour l'alternance pacifique a insisté sur le refus du gouvernement à organiser un dialogue politique et sur les différentes revendications de l'opposition. Selon la CAP Côte d'Ivoire, l'analyse de la liste électorale ne reflète en aucune manière la réalité et dénonce l'élimination de certaines personnalités politiques de la liste électorale. En effet, depuis août 2024, l'opposition a interpellé le gouvernement sur la nécessité d'ouvrir le dialogue politique par le biais d'un point de presse. Cela a été formalisé à la suite par 2 courriers au chef de l'État en septembre et en octobre 2024. Au lieu d'ouvrir le dialogue, le gouvernement a, par le truchement d'une réponse du ministre de l'Intérieur, refusé de faire droit à la requête de l'opposition au motif qu'il n'y en avait pas besoin. Il considère que les rencontres de 2022 ont traité tous les problèmes. Nous sommes en 2025 et il faut bien convenir que les besoins doivent évoluer et qu'il est nécessaire de les examiner à nouveau. Deuxième argument, la surdité du pouvoir sur les revendications légitimes de l'opposition relative à la RLE en 2024 et la nécessité de la reprendre en 2025. Conformément aux dispositions de la loi, les nouveaux majeurs et les personnes qui ont pu se faire délivrer des documents en vue de se faire inscrire sur la liste électorale sont donc exclus du processus électoral. La RLE, lancée du 19 octobre au 10 novembre 2024, est prolongée d'une semaine
au 17 novembre 2024 n'a pas donné de résultats satisfaisants. L'objectif de l'opération était d'enregistrer 4 500 000 requérants. La CEI a annoncé qu'elle a recensé de 769 747 nouveaux électeurs. Troisièmement, la liste de la liste provisoire. Cette liste qui nous a été distribuée le 17 mars 2025 par la CEI aux formations politiques. Cette liste montre que la liste électorale a été établie de façon approximative avec pour conséquence de nombreuses anomalies. Et on peut citer entre autres des électeurs qui sont plus âgés que leurs géniteurs, des électeurs qui n'ont pas de lieu de naissance, des électeurs dont le lieu de naissance du père est inconnu, des électeurs dont le lieu de naissance de la mère est inconnu, des électeurs mineurs au moment de leur enrôlement, des migrations sauvages d'électeurs d'une commune à l'autre sans leur consentement. Plus de 6 millions d'électeurs inscrits en violation flagrante de l'article 7 du Code électoral. Et de nombreux morts figurant encore sur le fichier électoral. Malgré les appels de l'opposition pour faire le point sur ce qui précède là, et pour faire auditer cette liste, le gouvernement RHDP et la CEI ont refusé d'entendre les raisons. La suspension des représentants du PPACI, du PDCI-RDA et du FPI des activités de la CEI est un autre signal du profond malaise sociopolitique que traverse notre pays. L'article 5 nouveau de la loi numéro 2019-708 du 7 août 2019 fixe le nombre de membres de la commission centrale de la CEI à 15 membres. Mais dans les faits, la commission centrale de la CEI est aujourd'hui composée de 18 membres. Cette CEI n'a donc plus de fondement légal et ne peut donc plus organiser d'élections légales et crédibles. Peu digne d'un état de droit, de certaines personnalités fortes susceptibles de se porter candidat en 2025. Ainsi, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Soro Kibafori Guillaume et le ministre Charles Blé-Koudé ont été écartés. Et l'on tente maintenant d'éliminer le président Tidiane Thiam de la compétition. Par ailleurs, la CAP Côte d'Ivoire entend faire usage de toutes les voies légales en vue d'aboutir à une élection apaisée, inclusive, pacifique et démocratique. La CAP Côte d'Ivoire appelle à témoin toute la communauté internationale et toute la nation ivoirienne sur le fait que nous marchons vers l'organisation de notre élection présidentielle par un organe qui n'a plus aucune égalité. La CAP Côte d'Ivoire rappelle son attachement à la démocratie, au dialogue et à la conduite des élections sur la base de discussions consensuelles et sa volonté de trouver des solutions aux problèmes de notre pays par le dialogue. Elle demande au pouvoir et à tous ses démembrements
d'œuvrer à la création d'un environnement politique et social apaisé pour un scrutin sans tension en 2025 et en conséquence de convoquer le dialogue politique avec les partis dans l'opposition et les organisations de la société civile. La CAP Côte d'Ivoire réitère l'impérieuse nécessité d'opérer les réformes minimales nécessaires pour des élections transparentes, inclusives et crédibles en 2025. Une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d'être envoyée à nouveau au chef de l'État. La CAP Côte d'Ivoire exige l'organisation de la RNU en 2025, conformément aux dispositions du Code électoral. La dissolution de la CENI et la mise en place d'un autre organe véritablement indépendant, capable d'organiser des élections crédibles sans la présence de représentants des partis politiques en son sein. L'audit de la liste électorale, la réintégration du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Sori Kibafori Guillaume, et du ministre Charles Dégoudé sur la liste électorale. Elle s'oppose à toute tentative de radiation de M. Tidiane Thiam, président du PDCI RDA et président de la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire de la liste électorale. La CAP Côte d'Ivoire recommande la stricte application des dispositions de la Constitution qui exclut les candidats ayant fait 2 mandats. C'est le cas pour M. Alassane Ouattara. La CAP Côte d'Ivoire réclame fortement la convocation du dialogue politique dans notre pays, afin de faire aboutir ces revendications pour des élections inclusives, des élections sans violence. Le représentant du PDCI RDA, Georges Ezalé, a insisté quant à lui sur l'un des préalables de l'opposition, à savoir une révision de la liste électorale pour cette année en cours. C'est le document du gouvernement du recensement général de la population d'habitat qui dit, et je cite, que la population de la société ivoirienne âgée de 18 ans et plus est de 12 193 528. Et ça, c'était en 2021-2022. 12 millions. Population de santé ivoirienne âgée de 18 ans. Donc, ça veut dire ceux qui doivent pouvoir aller voter. C'est l'État qui doit payer, après le recensement de 2021, 12 millions 500. Et aujourd'hui, ce même État constate qu'il n'y a que 8 millions sur la liste. Et donc, normalement, ça peut être donc la responsabilité de l'État de tout faire pour qu'on ne laisse pas les Ivoiriens avoir des soucis électoraux. Là, il y a près de 4 millions, près de 5 millions aujourd'hui. Et, fort heureusement, au début de la dernière révision, on a eu un nombre assez important. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui devaient avoir leur pièce. On leur fait pas bien, pas bien, pas bien. Au moment où ils ont eu leur pièce, on dit, on va c'est terminé. Mais ces personnes-là ont leur pièce. Donc, tout ça, on demande pourquoi on veut exclure les Ivoiriens alors qu'ils ont, c'est leur droit, de pouvoir s'inscrire sur la liste et de pouvoir exprimer leur vote pour choisir le président de la République. On ne peut pas faire un débat là-dessus. C'est le gouvernement qui dit, je prends l'engagement de faire en sorte que vraiment le maximum. Mais là, on est en train de supplier. On est en train de pousser depuis 2023, 2024.
Et puis en face, il n'y a rien. Comme si on fait exprès pour exclure les Ivoiriens par rapport à leur droit de vote. Alors que ce sont les chiffres qui disent qu'il y a près de 4 millions. Alors, la CEI nous donne un tableau. J'ai le tableau de l'homme, c'est vraiment en profondeur. Il dit, bon, avril 2025, plus d'accord d'intégration dans la base de données électorales des décisions contentieuses. Juin, validation, arrêt de la liste électorale définitive. Juin. Mais en mai, on peut même avancer. C'est fini, contentieux est fini. Donc, ils sont très différents. Ils attendent quoi pour sortir? Attendre jusqu'à juin. Pourquoi on arrête? Ils peuvent sortir la liste contentieuse en mai. Et nous, nos services, nos experts du document ici, on fait des simulations pour démontrer qu'on peut faire une révision de liste électorale cette année 2025 avant les élections d'octobre 2025. Il y a un programme qui a été établi à partir de la liste définitive qui est prête. Mais en 2015, 2020, c'est pas en juin qu'on a fait les RE. C'est pas en juin. Mais même juin, on peut faire également la même chose. Donc, tiens, quel est le problème de refuser de faire une RE? La CEI refuse, et puis, bon, le parti au pouvoir est d'accord. Parce que c'est l'opposition qui réclame, mais ils sont d'accord. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. On exige vraiment cette RE en 2025 et tout le monde fournit cette RE pour permettre à des Ivoiriens qui ont les papiers maintenant de pouvoir s'inscrire. Même si c'est 2 semaines, ok, ouvrons. C'est le jeu de l'autre. Mais on ne peut pas refuser. Donc c'est ce que nous disons, nous. Faisons en sorte qu'il y ait donc une révision électorale en 2025 pour permettre à tous ceux qui ont eu le papier et le moment de pouvoir s'inscrire. Et même à nouveau, également, de pouvoir le faire. C'est ça qui est demandé. Il n'y a pas de chose. On veut des élections propres. Dans le même élan des actions de la CAP Côte d'Ivoire, un meeting d'une grande envergure est prévu le 31 mai 2025. Désigné président du comité d'organisation, le ministre Charles Blé Goudé en donne les enjeux. Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens d'aller choisir la personnalité à qui ils veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années. Vous allez applaudir ça. On doit faire aboutir ces revendications et ces meetings le 31 mai. Que vous soyez PDCI RDA, que vous soyez COGEP, que vous soyez MGC, FPI, URD, AIRD, tous les autres partis politiques, faisons tomber ce jour-là les barrières politiques. Soyons un pour notre nation. Parce que là, il s'agit de la vie de notre nation. Ce meeting aura lieu à Abidjan. Et je mesure tout le poids, comme la première dame l'a dit, que Cap Côte d'Ivoire vient de mettre sur ma tête. Mais j'adore les défis. Dans les jours qui arrivent, nous allons préciser le lieu de ce meeting-là. Trouver à Abidjan un lieu qui va accueillir ce déferlement. Alors, nous allons trouver un lieu qui peut accueillir tout ce monde qui veut s'exprimer, qui veut se faire entendre et qui veut une élection paisible en Côte d'Ivoire.